Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qu'émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que les États-Unis étaient la première puissance mondiale en matière de propagande et de médias. Je vous ai aussi dit que c'était les maîtres. C'est la première puissance dans les révolutions de couleur. Et qu'ils agissaient avec, bien entendu, les réseaux sociaux. La première puissance des réseaux sociaux, c'est les États-Unis. C'est avec ça qu'ils arrivent à détruire, dévaster des pays entiers. Ils ont mobilisé l'ensemble, presque l'essentiel des musulmans contre l'ex-URSS. Ils ont des milliards, je dis bien des millions et des millions de musulmans contre l'ex-URSS avec les médias, la propagande, les réseaux sociaux. C'est ce qui a fait couler l'ex-URSS. Après, ils sont allés voir Gorbatchev. Ils disent à Gorbatchev, bon, écoute, nous, c'est bien si tu peux détruire ton affaire là, hein, le pacte de Varsovie, qui est né après l'OTAN. Hein. Le pacte de Varsovie est né en 1953. L'OTAN est né en 1949. Donc le pacte de Varsovie, c'était justement pour contrer l'OTAN. Ah oui. Mais le pacte de Varsovie est mort et l'OTAN est resté là, intact, alors qu'il n'avait plus d'adversaires. Donc il fallait en créer d'autres. Et la nouvelle méthode, c'est aller faire des guerres partout dans le monde. En Afrique notamment. Parce que maintenant, il faut occuper l'Afrique. Eh oui, il faut occuper l'Afrique. Alors, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? Je vous avais déjà parlé de ça. Beaucoup ne m'ont pas cru. Il y a des gens qui m'ont insulté, qui ont dit tout et rien sur moi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et pourtant, le problème de Macky Sall et de Sonko est encore là. Mais vous savez ce qui se passe? Ils ont déplacé le sujet, ils amènent maintenant le sujet à la Cour pénale internationale. Là, c'est le dernier, hein, le dernier cri. Et c'est maintenant que beaucoup de panafricanistes commencent à comprendre. C'est maintenant que les panafricanistes sont en train de comprendre que cette histoire-là, c'est une histoire des Occidentaux qui veulent avaler le Sénégal. Pour prendre le Sénégal, il faut qu'il y ait une guerre civile. Ils ont essayé, lors des marches qu'il y a eu dernièrement, où il y a eu près de 16 morts, sinon plus, parce que ce sont eux qui tirent. Au Tchad, c'est la même méthode qu'ils ont utilisée au Tchad. Au Tchad, ils ont réussi parce que maintenant, la France est en train de renforcer son dispositif au Tchad. Maintenant, vous les panafricanistes, vous êtes contents?
que la France renforce son dispositif, alors que nous voulons qu'elle parte, elle est en train de renforcer son dispositif. Eh oui, c'est ça qui est en train de se passer au Tchad. Maintenant, regardez ce qui est en train de se passer au Sénégal. On amène Macky Sall à la Cour pénale internationale. Enfin, on le menace, parce que si le droit s'applique, bon, Macky Sall n'a pas à s'inquiéter, si c'est le droit. Bon, mais si c'est le droit de l'OTAN et des puissances occidentales, c'est normal. Si les magistrats corrompus, hein, pourris de la Cour pénale internationale, le procureur là qui a porté plainte contre Poutine, qui a sorti un mandat d'arrêt contre Poutine, si il ne se ressaisit pas, eh ben, il va aussi faire la même chose avec Macky Sall. À la demande de qui? D'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, dernièrement, quand il est passé sur RFI France 24, vous savez ce qu'il a dit? Il dit non, c'est pas moi, c'est les familles. Mais c'est son avocat, hein? Les familles n'ont pas pris un avocat, les familles ont pris son avocat. Et les familles n'ont pas pris un avocat sénégalais, ils sont allés prendre un avocat français. Parce que cet avocat, c'est un avocat des réseaux sociaux. Un avocat plutôt des, comment vous appelez ça? Des mondialistes. C'est lui qu'on a mis là pour sauver Sonko. Et pour le sauver, il faut affaiblir Macky Sall. Et si nous ne nous réveillons pas, vous allez voir une guerre civile au Sénégal. Ou c'est la Casamance qu'ils vont réveiller pour dire allez-y attaquer, parce que Sonko, comme par hasard, revient et de la zone de la Casamance. Vous savez que le problème de la Casamance, c'est un problème occidental. Ce sont eux qui arrêtent et excitent. Ils décident, ah, bon, maintenant, allez-y. Les autres réagissent. Après, ils disent, bon, calmez-vous maintenant, calmez-vous, calmez-vous. Et ils se calment. La Casamance que vous voyez là, il n'y a rien. Les Sénégalais, entre eux, s'entendent. Ils peuvent vivre ensemble même 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, toute l'éternité. Ce sont eux qui les divisent. Retenez-le très bien. Maintenant, pourquoi je dis que c'est encore une affaire des Occidentaux au Sénégal? Mais vous allez le remarquer par l'attitude des grands panafricanistes que vous connaissez qui se sont prononcés pour Ousmane Sonko. Sur la plainte de Macky Sall, la plainte contre Macky Sall plutôt, à la Cour pénale internationale, vous n'allez pas trouver un seul panafricaniste faire des commentaires là-dessus. Parce qu'ils commencent à comprendre. Là où moi je leur avais averti depuis très longtemps que regardez là, c'est pas bon. Ils commencent à comprendre. C'est pour ça que vous ne voyez pas les panafricanistes là, les inconditionnels de Sonko. Ceux qui ont compris, vous ne les verrez plus. Venir faire des commentaires sur Macky Sall à la Cour pénale internationale. Ils avaient déjà commencé, Macky Sall, dictateur, machin, tout ça. C'est un dictateur. Ok, très bien. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est qu'un dictateur. Hein. Macky Sall a été élu. Une élection transparente. Mais ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, ce n'est pas la démocratie en Afrique. Leur problème, c'est leurs intérêts. C'est leur influence. C'est la domination. Macky Sall a essayé, hein, en tout cas, est en train de tout faire pour s'orienter vers les BRICS. Mais il faut les détruire parce que maintenant on se rend compte que les BRICS, c'est un danger pour les Occidentaux. Les BRICS là, c'est un danger pour les Occidentaux. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez déjà entendu Ousmane Sonko vous parler des BRICS? Jamais, et il ne le fera jamais. Ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est pas la première fois, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Les Occidentaux ne veulent pas qu'il y ait élection au Sénégal. Et ils savent que s'il n'y a pas élection, on va tomber dans une guerre civile ou dans une rébellion. Pourquoi je dis que c'est du déjà vu, ce qui est en train de se passer au Sénégal? C'est exactement ce qui s'est passé au Mali. C'est exactement. La situation du Mali a commencé quand? Avec ATT. Quand ATT s'apprêtait à partir du pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un coup d'État. ATT est président sortant. Ils ont fait un coup d'État.
pour court-circuiter le processus électoral en cours et prendre le contrôle du pays à travers un gouvernement de transition acquis à leur cause, celui que eux ils ont mis en place. Je répète, attendez. Le Mali là, que vous voyez là, la guerre que nous sommes en train de mener là actuellement avec Assimi Goïta a commencé depuis l'époque de ATT, 3 mois avant l'élection. 3 mois avant l'élection. Et ils ont pris le contrôle parce que le pays a plongé dans une situation trouble. Et c'est là qu'ils font rentrer maintenant les terroristes en masse. Il dit occuper la capitale. Le gouvernement de transition qu'ils avaient mis en place. Mais il a parlé maintenant. Il est là, il est encore vivant. Hein? Il parle, il sait maintenant qu'on l'a manipulé. Mais personne ne voyait ça. C'est ce qui est en train de se passer au Sénégal. Un président, Macky Sall, a compris ce qui est en train de se faire. C'est pour ça que Macky Sall n'a pas voulu se présenter, pour se laver les mains, pour dire que ce n'est pas moi. Si ils occupent le pays là, ce n'est pas moi. Macky Sall est en train de se laver les mains, sortir de ça. C'est pour ça qu'il a déclaré qu'il ne sera pas candidat. C'est juste pour ça. Sinon Macky Sall serait candidat. Et rien ne se passerait. Dans un état normal, sans le contrôle des Occidentaux. Mais comme Macky Sall sait, mais il a été président, non? Pendant 12 ans. Il a été Premier ministre. Il connaît les réseaux, il connaît ce qui se passe. Il a l'information aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Donc Macky Sall a pris cette décision-là pour préserver le Sénégal. Mais ce n'est pas ça qui va les arrêter. C'est pour ça que vous avez vu que Sonko, on demande à Sonko, déclare ta candidature. Dis que tu es candidat. Allez, il est candidat. Il est candidat. Maintenant là, Macky Sall est dans des difficultés là. Si on dit que non, il faut l'arrêter, le mettre en prison. Ça explose. Qui va perdre? Qui va perdre? Qui est perdant là? Cette même jeunesse là. Ah, je reprends. Qui est perdant? C'est cette même jeunesse là qui va perdre. C'est le Sénégal, c'est l'Afrique qui perd. On est en train de partir vers une guerre civile. Là encore, vous allez me dire que non. Toi, tu ne comprends rien. Toi, tu machin, tout ça. C'est ça. On a posé, là maintenant, c'est un autre dilemme hein, pour Macky Sall. Tu vas arrêter quelqu'un qui est candidat. Le mettre en prison. Tout le monde est derrière lui. Même des médias africains, ils sont derrière Sonko. Même les médias, ils sont derrière Sonko. Et on menace Macky Sall. Tu vas à la Cour pénale internationale. Un avocat qui n'est pas sénégalais. Il y a eu des actes. Il y a eu des morts, c'est vrai. Je le déplore. Et encore une fois, je présente mes excuses, mes condoléances plutôt, à la famille. Il quitte là-bas. Il vient. Il mène une enquête. Il parle avec les familles des victimes. Il dit, bon, ça là, on va apporter plainte contre Macky Sall. C'est l'intimidation. Ce que vous voyez là, c'est l'intimidation. C'est pour que Macky Sall puisse céder tout ce qu'on lui demande. Et ils sont sans gêne. Quitte à demander, vous allez voir si Macky Sall ne fait pas attention. Et si Macky Sall tombe là, il va vous dire, bon, le pétrole là, on donne à Total. Les BRICS là, on ne veut plus entendre parler de ça chez nous. L'ambassadeur de Chine là, tu peux partir chez toi. Ceci, voilà ce qu'ils attendent eux de Macky Sall. Si Macky Sall ne le fait pas là, jusqu'à la fin là, Ousmane Sonko va le traîner dans la boue. Et s'ils ne font pas, si les Sénégalais ne se réveillent pas, ils vont détruire le Sénégal. Ils vont faire du Sénégal ce que vous voyez là en Côte d'Ivoire. Hein. On va prendre quelqu'un, on va mettre là, qui va vous faire, on va lui donner de l'argent. On ne va pas donner, on va emprunter. Vous savez quoi? Le Sénégal actuellement, la dette du Sénégal, c'est autour de 13 milliards. La Côte d'Ivoire est à 35 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, 35 milliards de dollars.
Ça, c'est à mettre à l'actif de ce type qui est là, Ouattara. Ce sont eux qui l'ont mis là. Pour mettre la corde au cou de la Côte d'Ivoire. Même celui qui viendra après, là, même s'il est démocrate, là, il a cette dette à payer. Il va faire comment? Il a le CFA qu'il faut gérer. Il va faire comment? Voilà, donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Sénégal, c'est exactement ce qui s'est passé au Mali. Et c'est aux Sénégalais, aux Africains, de comprendre qu'il faut éviter ça. Je ne suis pas contre Sonko, non, je n'ai rien à voir avec lui, je ne le connais même pas. Je ne connais même pas Macky Sall. Mais je vous dis tout simplement, c'est ce que nous voyons là, on a déjà vu ça. On n'est pas des moutons pour aller toujours, on va se casser la tête, on va se casser la tête. Non. Et puis après, on se dit, bon, il faut se battre. Regardez en Côte d'Ivoire, regardez comment les Maliens sont en train de se battre, quels sont les sacrifices qu'ils sont en train de faire pour s'en sortir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère. J'attends maintenant de voir les panafricanistes là soutenir cet avocat français, blanc, qui porte plainte contre Macky Sall pour l'amener à la Cour pénale internationale. Ils n'ont qu'à venir maintenant le soutenir, puisqu'ils sont pour Sonko, c'est l'avocat de Sonko. Il faut le soutenir aussi. Puisque Macky Sall, vous avez dit qu'il est dictateur. Soutenez-le, on va voir. Soutenez-le ouvertement qu'on voit. Non, on ne peut pas. On peut se tromper une fois, deux fois, trois fois, mais on ne peut pas se tromper éternellement. Maintenant, nous devons être unis et regarder tous la même voie. Parce que notre ennemi là, ce n'est pas Macky Sall. Ce n'est même pas Alassane Ouattara. On peut tuer Alassane Ouattara aujourd'hui. On peut l'enlever du pouvoir aujourd'hui. Ça ne va pas changer grand-chose s'il n'y a pas quelqu'un de sérieux qui se met là. Quelqu'un que eux, ils ne contrôlent pas. Pas quelqu'un de sérieux, mais quelqu'un qu'ils ne contrôlent pas. C'est ça le problème de l'Afrique. Mais tant que nous aurons toujours des dirigeants que eux, ils contrôlent, des oppositions que eux, ils contrôlent, ben, ils contrôleront nos pays d'une manière ou d'une autre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.